17 octobre 1634. La peste suédoise fait rage en Moselle et il faut encore ajouter la dysenterie que l'on surnomme la maladie aux mains sales et le typhus appelé aussi l'autre peste. Jean Aubertin, un vaillant laboureur de 44 ans, vient de fermer à jamais les yeux. Et, selon ses dernières volontés, il ne veut pas être jeté dans une fosse commune. Il sera donc enterré dans une grande solitude tout à côté de la chapelle. Sans le savoir, il est devenu le gardien de la chapelle Saint-Jacques et Saint-Christophe, un gardien fantôme qui monte la garde toutes les nuits autour de la bâtisse. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes de retour en 2024 pour admirer le village de Mussy-l'Évêque en Moselle. Nous allons partir à la recherche de la chapelle de Saint-Jacques et Saint-Christophe. Elle est située à 600 mètres du village et elle est cachée à flanc de coteau. Il y a de nombreuses chapelles dédiées à Saint-Jacques qui jalonnent encore les chemins de Compostelle qui mènent à la lointaine Galice. L'une des plus belles est celle qui se trouve à Mussy-l'Évêque, près de Condé-Northen, en Moselle. Érigée au XIIe siècle, démolie puis rebâtie en 1620, elle continue d'attirer quelques dizaines de pèlerins chaque année le 29 août. Parlons de la légende. Le docteur de Westphalen nous raconte qu'au XVIIIe siècle, cette chapelle abrita un ermite qui, sans trop qu'on sache comment, devint un jour un assassin. Désertée après le drame, la chapelle tomba en ruine et la statue du saint fut transférée dans une autre chapelle toute proche, mais dédiée à Saint-Christophe. La légende raconte que la nuit, la statue de Saint-Jacques retournait dans sa chapelle d'origine. Aujourd'hui, le petit oratoire de Mussy-l'Évêque a fait l'objet d'une heureuse rénovation et constitue, à n'en pas douter, un joli but de promenade. À ce patrimoine bâti, il faudrait ajouter, pour être complet, l'ensemble des coutumes que les Lorrains associaient autrefois au jour de la Saint-Jacques. Autrefois chômé, le 25 juillet était marqué par une messe solennelle, au cours de laquelle on avait coutume, dans le pays haut, de faire bénir les enfants nés dans le courant de l'année. Les paysans, eux, se plaisaient à scruter le ciel, le jour de la Saint-Jacques. S'ils étaient striés de cirrus, c'est que l'hiver serait neigeux. Si au contraire il était à la pluie, le maître de maison pouvait dire adieu à ses fruits. Je n'ai pas trouvé d'archives sur la chapelle et les registres paroissiaux sont détruits avant 1635. J'ai trouvé simplement la fille ou la nièce de Jean. Elle se nomme Thomas. Elle s'est mariée vers 1650 avec Dominique Germain, né en 1625. Il était lui aussi laboureur. Malheur à tous ceux qui voudraient dégrader la tombe et cette petite église. Non, 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 non! Le thème du gardien de la chapelle est une fiction. Il n'y a à ce jour aucune trace de la raison de cette pierre tombale unique située juste à côté de la chapelle. Il faut malgré tout avoir un très grand respect de ce lieu, bien évidemment.
Comme toujours, je vous propose le circuit balade en famille. 1000 excuses cette fois-ci, mais je n'ai pas eu le temps de prendre les chemins aux alentours. Je n'ai fait que l'aller-retour village-chapelle. À vous de venir découvrir ce lieu et comme toujours, encouragez-moi dans mes recherches et à la production de ces vidéos en vous abonnant à ma chaîne. À bientôt je l'espère. Bye.